told Joshua to go to Jericho and to march 7 times around. He followed faithfully the blessed Lord's command, and the walls came tumbling down. Yes, the walls. Yes, the walls. Yes, the walls came tumbling down. Joshua marched 7 times round. Then the walls, mighty walls, came tumbling down, and the walls came tumbling down. If you are trusting in the power of the blood and you hope to wear a crown, go forward quickly and obey the holy word. Walls of doubt will tumble down. Yes, the walls. Yes, the walls. Yes, the walls. Yes, the walls came tumbling down. Joshua marched 7 times round. Then the walls, mighty walls, came tumbling down, and the walls came tumbling down. Le membre à l'œuvre. C'est une mission solennelle que de représenter devant le monde le caractère du Christ. Quel que soit le semeur et où qu'il travaille, la semence est répandue pour la vie éternelle. Quoi que vous voyiez les autres faire, si votre jugement vous convainc que c'est peu convenable pour un chrétien, veillez à ne jamais agir de même. Ne blessez jamais le cœur de Jésus, qui s'est chargé de vos péchés, qui a pris sur lui vos chagrins. Servez Dieu dans la douceur et l'humilité du cœur. Le Seigneur vous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Et aussi, longtemps que vous suivrez ces traces, les traces de Jésus, vous marcherez en sécurité. Il est essentiel que toute âme qui se réclame du nom du Christ suive avec ses pieds des voies droites. Pourquoi? Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il est atroce de donner le mauvais exemple à une âme et de l'entraîner dans des sentiers détournés à cause de la manière dont vous marchez vous-même. Nous nous tiendrons bientôt devant le tribunal du Christ, non pour que nos cas soient tranchés, ce qui a déjà été fait. Le tribunal siège, les livres sont ouverts, et il est révélé que chacun est rétribué selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Remplissez votre vie d'autant de bonnes choses que possible. Jésus est riche en grâce. Prenez constamment de lui et vous serez enrichis. Le démon de l'hérésie a dressé une carte du monde et il est décidé à en faire son royaume. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans son armée. Ils sont déguisés, subtils et persévérants. Ils résistent à toutes les influences divines et ils se servent de tous les moyens afin de comploter la ruine, ne serait-ce que d'une seule âme. Ils sont animés d'un zèle, d'une habileté, d'un tact étonnant et ils s'infiltrent partout où l'on commence à brandir l'étendard de la vérité. Que feront les ouvriers de Dieu? Où se trouve leur intelligence et leur efficacité? Les collaborateurs de Dieu travailleront selon les principes du Christ. Imbus de la pensée du Christ,
ils se hausseront au niveau de leur véritable dignité et de leur responsabilité. L'Église ne doit pas se croiser les bras en toute sécurité et dire « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Les disciples du Christ ne doivent pas se confier en leurs expériences passées et manquer de tendre à ce qui est parfait. L'Église irait ainsi à la rencontre de la défaite et de la ruine. Sur quoi comptera-t-elle? Totalement et entièrement sur Dieu.